tous derrière nos léopards, unis derrière nos héros pour écrire l'histoire. Plus qu'un match, la RDC vibre, la passion nous inspire. Ensemble, un seul rêve, une équipe prête à conquérir le monde. Soyez là pour écrire cette histoire à Guadalajara le 31 mars au Mexique. Un seul rêve, une seule équipe, une équipe prête à conquérir le monde. RDC. C'est sous un soleil de plomb qu'ont été lancés les travaux de changement de l'heure de jeu du Stade des Martyrs, dont la première étape consiste d'abord à enlever le rouleau de gazon avant la pose d'une nouvelle. Donc nous allons démonter cette aire de jeu qui sera transférée au terrain annexe des Stades des Martyrs et on va installer un tout nouveau. Donc voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui présents pour le lancement des travaux. Donc c'est un peu ça la situation. Donc on doit compter au grand maximum 3 mois. Ça c'est rien que pour l'aire de jeu. Mais il y a d'autres travaux qui vont commencer très bientôt aussi par rapport à la sécurisation du stade. On va continuer avec la pose des portiques métalliques et on va aussi placer d'autres caméras dans les zones mixtes où les joueurs se retrouvent. Estimés à plus ou moins 3 mois, ces travaux sont supervisés par l'entreprise sud-africaine Sportaf, dont l'expertise est avérée. C'est une entreprise qualifiée. Parce qu'avant la signature du contrat, moi-même personnellement, j'ai eu la chance d'aller en mission en Afrique du Sud avec le ministre des Sports, Maître Didier Boudimboutouboanga. Nous nous sommes déplacés, nous avons visité l'entreprise, nous avons vu le côté, comme on dit, capacité technique et financière de l'entreprise. Donc c'est une entreprise qui a déjà œuvré, qui a déjà travaillé dans plusieurs stades en Afrique. À l'expertise étrangère, pour cette première étape des travaux, est associée la main-d'œuvre locale. On avait donné aussi nos conditions, comme quoi la main-d'œuvre qui devait travailler avec l'entreprise doit être une main-d'œuvre locale. Au sein du Stade de Martyrs, il y a plusieurs cellules, il y a plusieurs départements. Nous avons aussi notre cellule génie civil. Ce sont les agents du stade en génie civil qui sont affectés au niveau du stade, qu'on a donné à l'entrepreneur pour travailler avec. Une main-d'œuvre placée notamment sous le contrôle d'une main experte congolaise. Effectivement, en tant qu'ingénieur à pied d'œuvre ici, j'ai la charge de pouvoir vérifier et suivre si les travaux sont en train d'être faits dans le nord. Voilà, parce que j'en ai la connaissance par rapport à ces travaux ici. Ce lancement inaugure une série de travaux de réhabilitation de plusieurs compartiments de ce temple du football, notamment l'installation du deuxième écran géant. Je ne vois pas très bien ce que je suis en train de filmer d'ailleurs. Bonjour les bourgeois. Bonjour les bourgeois, ça fait très longtemps je sais. Bonjour. C'est le début des travaux au Stade des Martyrs, en tout cas sur la pelouse.
Donc on est en train d'enlever l'ancienne pelouse. Je ne vois pas très bien, hein, c'est que je suis en train de filmer, en tout cas l'écran est noir à cause du soleil. Malgré que j'ai porté des lunettes, je n'arrive pas à bien voir. J'espère que vous arrivez à bien voir comment ils sont en train de travailler. Donc la première partie des travaux. Je ne sais même pas lire vos questions en tout cas, s'il y en a bien sûr. Ah, je vais bien, merci beaucoup, c'est très gentil. Oui, ils vont changer la pelouse. Ils vont changer la pelouse. Merci à vous aussi, merci. Oh, le soleil d'aujourd'hui, c'est pas ami de quelqu'un. C'est pas possible. Pas mal. Oh, déjà, oh, Celui qu'on est en train de retirer, c'est un gazon synthétique. Je crois que celui qui sera posé, ça sera un gazon hybride. En tout cas, je crois. J'aurai les précisions auprès du gestionnaire du Stade des Martyrs tout à l'heure. Je vais aller le chercher. Et les Martyrs, comme vous le savez, c'est un stade qui est fermé depuis le 10 décembre
2025 et puis un stade qui a vu son approbation temporaire être retirée par la Confédération africaine de football qui a exigé que ce stade puisse passer quand même à une étape supérieure dans l'homologation. Et puis, comme vous le savez, les préjudices causés après le match qui avait opposé la RDC à l'équipe nationale du Sénégal n'ont pas encore été réparés. Donc tout ça, ça fait en sorte que la CAF puisse prendre cette décision. Donc les travaux ont démarré. Merci à vous. Merci les bourgeois. Merci d'être là. À très bientôt. À Kinshasa, dites-nous un peu c'est quoi la raison de votre présence ici. On est venu avec mon père. On a été invité par son excellence le ministre des Sports pour voir ce qu'on veut faire cette année en termes de projets sportifs ici. En 2-3 mots, est-ce qu'on peut savoir sur le projet en question? On aimerait bien organiser un combat ici à Kinshasa. C'était mon rêve de boxer ici et on aimerait faire un match retour avec ma femme accolée. Donc on est venu directement à Kim, comme ça on va présenter le projet. Vous prévoyez que ce soit ici On aimerait que ce soit ici, ouais. On aurait pu le faire en France, mais je pense que le mieux c'est que ça se fasse à Kinshasa au Congo, pour montrer que voilà, nous aussi on a des grands champions, on est capable d'organiser des grands combats. Votre première fois d'arriver ici, c'est quoi votre sentiment? Je suis content parce que c'est mon pays d'origine, c'est le pays de mes parents et ça fait toujours plaisir de rentrer à la maison. « 52 ans d'attente, des générations qui regardent, un pays qui espère, une Afrique qui observe. Ce n'est pas seulement le temps qui passe, c'est l'histoire qui appelle. Plus qu'un match, un destin. 31 mars 2026, une date qui peut redéfinir toute une nation. Unie derrière nos couleurs, une nation entière debout derrière nos léopards. Tournoi de barrage, Coupe du monde de la FIFA 2026, à Guadalajara, Mexique.
Je ne vois pas très bien ce que je suis en train de filmer d'ailleurs. Bonjour les bourgeois. Bonjour les bourgeois. Ça fait très longtemps, je sais. Bonjour. C'est le début des travaux au stade des Martyrs, en tout cas sur la pelouse. Donc on est en train d'enlever l'ancienne pelouse. Je ne vois pas très bien ce que je suis en train de filmer. En tout cas, l'écran est noir à cause du soleil. Malgré que j'ai porté des lunettes, je n'arrive pas à bien voir. J'espère que vous arrivez à bien voir comment ils sont en train de travailler. Donc la première partie des travaux. Je ne sais même pas lire vos questions en tout cas. S'il y en a, bien sûr. Ah, je vais bien, merci beaucoup, c'est très gentil. Oui, ils vont changer la pelouse. Ils vont changer la pelouse. Merci à vous aussi, merci. Oh, le soleil d'aujourd'hui, c'est pas ami de quelqu'un. C'est pas possible. Pas mal. Oh, déjà, oh, oh.
Celui qu'on est en train de retirer, c'est un gazon synthétique. Je crois que celui qui sera posé, ça sera un gazon hybride. En tout cas, je crois. J'aurai les précisions auprès du gestionnaire du Stade des Martyrs tout à l'heure. Je vais aller le chercher. Et en Martyrs, comme vous le savez, c'est un stade qui est fermé depuis le 10 décembre 2025 et puis un stade qui a vu son approbation temporaire être retirée par la Confédération africaine de football qui a exigé que ce stade puisse passer quand même à une étape supérieure dans l'homologation. Et puis, comme vous le savez, les préjudices causés après le match qui avait opposé la RDC à l'équipe nationale du Sénégal n'ont pas encore été réparés. Donc tout ça, ça fait en sorte que la CAF puisse prendre cette décision. Donc les travaux ont démarré. Merci à vous. Merci les bourgeois. Merci d'être là. À très bientôt. « 52 ans d'attente. Des générations qui regardent. Un pays qui espère. Une Afrique qui observe. Ce n'est pas seulement le temps qui passe, c'est l'histoire qui appelle. Plus qu'un match, un destin. 31 mars 2026, une date qui peut redéfinir toute une nation. Unie derrière nos couleurs, une nation entière debout derrière nos léopards. Tournoi de barrage, Coupe du monde de la FIFA 2026, à Guadalajara, Mexique.